31 mai 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le Mali marque un grand pas de plus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie. L'économie, surtout de l'économie extractive, c'est-à-dire nos ressources du sous-sol qui sont exploitées, leur impact. Et ressources du sous-sol, nous parlons exactement de l'or. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le 28 mai passé, donc il y a à peine 3 jours de cela, et le Mali en conseil des ministres a acté la création d'une raffinerie avec une capacité de pouvoir raffiner jusqu'à 200 tonnes d'or par an. 200 tonnes d'or. Je rappelle que l'actuelle production du Mali ne dépasse jamais les 80 tonnes. C'est-à-dire, je parle de la production industrielle. Artisanale, on tourne chaque fois autour de 7 à 10 tonnes. Et en 2024, on avance un chiffre de moins de 60 tonnes d'or exploitées. Pourquoi? Parce que le Mali aujourd'hui, nous avons un nouveau code minier. Lequel code minier a fait augmenter la part des intérêts de l'État du Mali à 35%. Jusque-là, avec les grands démocrates, c'était à 20%. Même les 20%, ça reste à désirer. Les autorités de la transition ont augmenté ça à 35%. Et ça continue. Ça, c'est dans le cadre de la production. Mais chaque fois que notre or est produit, c'est à l'État brut que c'est parti qu'on part vendre ça dans d'autres pays. Et on gagne très peu. C'est le cas un peu partout en Afrique. Le pétrole et autres, nous vendons tout. Nous vendons tout à l'État brut. Et ils n'ont pas d'or. Ils n'ont pas de pétrole. Ils n'ont rien. Mais ils sont parvenus à imposer à la tête des États africains des vassaux qui acceptent de faire de l'Afrique uniquement une zone de production, de faire de l'Afrique uniquement les réservoirs de leurs matières premières, et puis ils transforment. Ils transforment tout. Cacao, c'est pas quoi, pétrole, or, si vous voulez n'importe quelle matière, ce sont eux qui transforment. Et ils gagnent beaucoup plus. Vous savez, dans le cadre de l'économie extractive, celui qui transforme gagne toujours plus que les producteurs. Parce que même la production, ce n'est pas nous qui produisons en tant que tel. Ce sont eux qui produisent. Et actuellement, vous avez vu notre difficulté avec Barrick Gold, qui était la plus grande mine en exploitation au Mali. Maintenant, c'est à l'arrêt. Nous préférons ça. Parce que si c'est à l'arrêt, l'or là ne va pas disparaître. Ça reste là. Le temps que nous-mêmes, nous puissions l'exploiter. Barrick Gold ne paye presque pas certaines choses au Mali. C'était un détournement immense. Pendant que les pseudo-démocrates étaient au pouvoir. Et avec ces militaires patriotes, ce n'est pas comme ça. Et aujourd'hui, non seulement on a suspendu la production de Barrick Gold, mais nous avons lancé cette raffinerie aussi. Et vous savez, l'État malien a combien de pourcentage? 62%. Nous le faisons en partenariat avec une société russe. Mais notre part, c'est 62%. C'est du jamais vu. Une capacité de raffinage de 200 tonnes. Ce qui va au-delà de la capacité de production actuelle des pays de l'AES. Donc, le Mali pourra augmenter sa production. Tout comme les autres pays de l'AES. Le Mali qui est aujourd'hui 3e producteur d'or en Afrique. Mais nous y gagnons combien? Non seulement on ne détient pas 50% de la part de production, mais c'est partir, l'or est raffiné encore ailleurs. Nous perdons beaucoup. Donc la meilleure formule, c'était de créer cette raffinerie. Et c'est déjà voté. Sur le plan administratif, c'est déjà OK. Donc bientôt, les chantiers seraient en cours. Et pendant ce temps, nous voyons les impérialistes essayer de multiplier les attaques de gauche à droite. Beaucoup nous demandent pourquoi ces attaques. Mais on dit à Bamara, quand vous êtes là où on joue les tam-tam, dès que la cadence accélère, soit c'est pour sauter détruire, ça va se détruire, soit c'est bientôt la fin du bal. Donc pourquoi ils accélèrent les attaques comme ça? Nous sommes en train de continuer. Nous prions pour le repos de tous nos martyrs.
Au même moment, vous voyez ce qu'ils tentent. Les intimidations continuent contre l'espace AES. Ils font croire que non, il y a beaucoup de terroristes dans l'espace AES, mais ce sont leurs mercenaires qu'ils envoient. Et c'est pour nous empêcher effectivement d'exploiter nos propres ressources. Il y avait plus de 60 pays ici. Dans le cas de MINUSMA, Takuba et autres, plus de 60 pays. Et le terrorisme, ça a augmenté. Et maintenant, nous sommes en train de calmer les choses. C'est là qu'ils sont en train de crier de gauche à droite. Et rassurez-vous, tout est en train d'être fait pour stabiliser la situation. Et nous savons qu'ils nous traînent dans une guerre d'usure. C'est quoi l'impact maintenant sur la guerre de libération en cours? Parce que qui dit guerre demande les moyens. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'enregistrer la présente émission, les forces armées du Mali sont en train de recevoir, peut-être vous avez vu les images, les vidéos, beaucoup de matériel venant de nos partenaires très sincères. Ce matériel, c'est pourquoi? C'est non seulement pour continuer à combattre les terroristes, mais pallier à l'agression de certains pays. Parce que des matériels, vous avez beaucoup de radars. Et ces radars, c'est pour dissuader les pays, empêcher. Vous avez vu comment Alger a agressé notre souveraineté en s'attaquant à notre drone? C'est là il y a où? Dans la région de Kidal. Région de Kidal, vous avez vu la récente visite de notre ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. Et durant cette visite, vous avez vu une raffinerie qui était déjà sur pied à Kidal, pendant qu'on n'en avait pas à Bamako, dans les autres villes. Mais il y avait une raffinerie d'or à Kidal. Et cet or de Kidal, même 1 gramme, le Mali n'en bénéficiait pas. Et vous savez à l'époque qui régnait à Kidal? C'était le groupe terroriste qu'ils appellent groupes armés. C'était la MINUSMA, c'était Barkhane, c'était Takuba. Tout ce monde était à Kidal. L'armée malienne y avait juste une présence symbolique autour de 200 hommes, si j'ai bonne mémoire. Donc on était presque inexistant à Kidal. Et Kidal était administré par qui? Par ce qu'on appelle les autorités intérimaires. Vous savez qui sont ces gens? C'est des agents désignés par les groupes armés terroristes, les GATS. À la suite du torchon d'Alger qu'ils ont fait appeler accord d'Alger. On a enlevé, des maires élus ont été enlevés et remplacés par des gens désignés par des groupes armés. Ce sont eux qui administraient toutes ces villes. Pour qu'un officiel du Mali mette pied à Kidal, à l'époque, il fallait payer, et plusieurs millions. Et il fallait avoir leur consentement s'ils sont d'accord ou pas. Maintenant, tout ça, c'est fini. C'est fini grâce à qui? Grâce à ces autorités patriotes qui sont en train de diriger le Mali. Donc l'or qui était raffiné à Kidal a profité à qui? Vous avez vu les Émirats Arabes Unis qui sont arrivés récemment. Parce qu'on recevait par la fenêtre. Si la fenêtre est close, maintenant il faut taper à la porte et voir si le propriétaire va vous autoriser à entrer dans la chambre. C'est ce qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui le Mali va accepter leur collaboration ou autre? Point d'interrogation. Mais qui a bénéficié de cet or trafiqué, de cet or volé du territoire malien? C'était un vol à ciel ouvert. Alger le sait, ils le savent tous. Barkhane le sait. Et c'est ce qui servait à financer encore le terrorisme contre les forces armées de défense et de sécurité. Non seulement du Mali, mais des pays de l'AES. À l'époque, on n'avait pas encore constitué l'AES en tant que tel. Mais on nous demande, les terroristes sont financés à partir de quoi? Mais à partir de cet or. Et vous savez, il y a combien de mines artisanales exploitées dans le nord du Mali? Beaucoup. Plus de 6. Toutes ces mines-là ont été exploitées et entretenues par les groupes armés qui fixaient des taxes et qui prenaient l'or à l'état brut raffiné et exportaient ça via l'Algérie dans d'autres pays. Et Alger même en a profité de 2006 à 2023 pour être le premier gros stock d'or en Afrique. Plus de 173 tonnes d'or. Maintenant tout ça a pris fin. Nous, si ils avaient la capacité de raffiner 10 tonnes d'or, dorénavant ici, on crée la capacité de raffiner
plus de 200 tonnes d'or. Peuple d'Afrique, et ça c'est notre avantage. Les recettes vont servir à financer rapidement les efforts de guerre. Parce que qui vous met une guerre, vous met des dépenses colossales. Combien coûte le budget journalier d'un seul jour, quotidien, des forces armées de défense et de sécurité? Nous avons combien d'hommes déployés sur le terrain? Combien de blindés? Combien de véhicules? Chaque véhicule, chaque jour, consomme combien de carburant? Imaginez, mettez tout ça ensemble. Le budget est conséquent. Les munitions utilisées, les drones utilisés, les missiles lancés. Combien coûte chaque missile? Ce n'est pas moins de 5 millions de francs CFA. Et imagine, on peut lancer combien de missiles dans la semaine? Ça va vous faire combien les chiffres? Donc nous avons besoin de soutenir financièrement les combats en cours. C'est pourquoi les mercenaires politiques qui font semblant de condamner souvent les actes de terroristes, quand ils ont dit non, il ne fallait pas augmenter la fiscalité sur la télécommunication, mais moi j'ai dit attendez, vous êtes dans quoi? Nous sommes en guerre. Une guerre c'est des dépenses. Une guerre c'est un financement colossal. Comment allons-nous faire cette guerre? Regardez les matériels reçus aujourd'hui. Beaucoup de matériel. Demandez à ceux qui ont vu les matériels passer. Vous allez les voir. Allez sur d'autres pages du Mali. Peut-être sur Gandhi Malien, sur Drissa Memeta, sans doute sur BMD Média, avec Boumabel. Vous allez voir les images. Tous ces matériels, tous ces blindés. Des blindés, des canons, on ne va pas citer les matériels venus. Mais si on vous fait la facture, si on nous fait la facture, c'est combien? Et même le mois passé, nous en avons réussi. Les mois qui a précédé, on en a réussi. C'est devenu une habitude. C'est pourquoi nous, on ne perd même plus notre temps à parler, parce que ça vient régulièrement. Mais ça ne vient pas gratuitement, on paye. Donc cette histoire de l'or va aider, va contribuer à soutenir l'effort de guerre. Vous savez, rien qu'avec les fiscalités, tout ce qu'on nous volait, nous sommes parvenus à augmenter des centaines de milliards de francs CFA. C'est ce qu'on nous volait chaque année, pendant que les pseudo-démocrates étaient au pouvoir. C'est pourquoi j'ai tout en dit. La vraie bombe, d'aucuns parlent de bombes nucléaires et autres. Pour moi, la bombe qui a fait le plus de dégâts en Afrique, c'est ce qu'ils ont fait appeler la démocratie de François Mitterrand. Elle a fait pas mal de ravages. Elle a permis de mettre en tête des pays africains des dirigeants qui se contrôlent, qui se font contrôler et qui contrôlent nos États pour les impérialistes. Même nos impôts, ils savaient combien on gagne. Il n'y avait plus rien de secret d'État. Et j'ai tout en dit, il n'y a pas de souveraineté pour un peuple qui n'est pas démocratique. Maintenant, le Mali est dans sa vraie démocratie. Quand on est souverain, c'est là qu'on décide. Donc cette économie, elle doit, à la longue, il faudrait qu'on essaie d'accélérer les choses, être soutenue par une monnaie toute souveraine. Oui, les francs CFA, tout ça adossé au CFA, mais par exemple, si nous vendons de l'or aux Chinois, ou je ne sais pas à qui, même si c'est aux Américains, si nous vendons de l'or, nous récupérons ce qu'on appelle les devises. Mais ces devises, on ne peut pas les utiliser ici directement. On fait quoi? On nous dit d'aller déposer ça au niveau de la Banque de France. La France récupère les devises, elle échange ça avec le franc CFA qui est imprimé à Chamelière. C'est elle qui gagne, elle gagne les devises. Et elle nous donne les papiers qu'on appelle le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Nous perdons largement dans cette histoire. Donc les CFA, notre or ne peut pas ne pas continuer à soutenir les francs CFA. Il faut notre monnaie à nous. Et là, à ce niveau, d'aucuns m'ont demandé, mais faites attention que ce ne soit pas une monnaie qui n'a plus de valeur comme la monnaie de certains pays autour de nous. Par respect, on ne va pas donner de nom. Mais j'ai dit, ça ne veut rien dire. La force d'une monnaie, là, c'est le travail qui est derrière. La production, la transformation. C'est parce qu'ils ne produisent pas réellement les travaux. Mais j'ai dit, les 3 monnaies les plus faibles au monde ne sont pas africaines. Ah non. Les 3 monnaies les plus faibles au monde ne sont pas africaines.
c'est la monnaie du Vietnam, la monnaie du Venezuela et la monnaie iranienne. J'étais en Iran quand même. Ce sont les 3 monnaies les plus faibles au monde. Mais vous connaissez quel pays africain qui soit développé que ces pays-là? L'Iran qui lance des satellites à gauche et à droite, qui est dans l'industrie nucléaire. Les Vietnam, on n'en parle pas. Les Venezuela, idem. Regardez ces pays, comparez-les aux pays qui utilisent encore le franc CFA. Comparez. Voir s'il y a vraiment objet de comparaison. Quel pays qui consomme le franc CFA peut même tenir l'Iran aujourd'hui à la cheville sur le plan développement? Vous savez, quand vous voyez Téhéran, c'est très propre. J'y étais. Caracas, on n'en parle pas. Hanoï, au Vietnam, on n'en parle pas. Mais pourtant, leur monnaie, c'est très faible. Hein. On peut vous remplir une valise. On peut vous remplir une valise avec cette monnaie. Mais leur pays, c'est des pays souverains. C'est des pays qui se développent. C'est des pays qui connaissent un bon taux de croissance. Et nous autres, avec notre franc CFA, on a quoi? Rendez-vous mer Méditerranée. Triste. Rendez-vous océan Atlantique. Rendez-vous, c'est nous qu'on dit les sans-papiers. Rendez-vous, c'est nous qu'on dit être victime du terrorisme. Aucun de ces pays n'est confronté au terrorisme comme les nôtres. Tous les 3 pays de l'Est utilisent les francs CFA. À quoi cela a servi? Malgré que nous sommes sur leur monnaie, malgré que nous avions leur langue comme notre langue officielle en lieu et place de nos propres langues, nous faisons tout ça. Mais après tout, la seule récompense qu'ils ont eue contre nos pays, je ne sais pas pour ou contre, c'est de nous envoyer des terroristes, nous agresser. J'ai dit, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez de nous? Si c'est notre sang, c'est très grave, c'est très décevant. Et après notre site de production de lithium en cours, il y a un deuxième site qui est en préparation. Et c'est non loin du premier site, parce que toujours dans la même région. Nous allons extraire suffisamment de nos ressources pour soutenir cet effort de guerre et lancer le développement du Mali et des pays de l'AES. Ah oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel. Si Dieu n'en a pas donné à certains peuples, c'est parce qu'il connaît leur intention. Nous en avons, c'est à nous d'en profiter. Nos matières, nos ressources naturelles ne doivent pas être une malédiction pour nous. Le Qatar a quoi? Le gaz et le pétrole. Et au nom de ça, le Qatar est si près riche au monde. Les Émirats arabes unis ont quoi? Mais est-ce que vous ne retrouvez pas le pétrole et le gaz chez nous? Nous avons les gaz de Brokebougou qui se renouvellent automatiquement de façon discontinue. C'est de l'hydrogène. Nous avons tellement de gisements de gaz et de pétrole. Et à lieu et place, on nous envoie des terroristes pour nous empêcher de profiter de ces ressources. Et ils veulent un État affaibli qui doit les laisser prendre tout cadeau, comme c'est le cas au Gabon, au Congo-Brazza. Les Congolais ne connaissent pas la couleur de leur pétrole, tout comme les Gabonais. Sinon, ce sont des pays qui seraient plus riches que le Qatar. Mais ils n'en profitent pas. C'est des pays qui n'ont pas une grande superficie. Et il n'y a pas c'est des pays qui ne sont pas très peuplés. Mais depuis les indépendances, leur pétrole, ça va dans les poches de qui? D'Emmanuel Macron. C'est dans ça que Macron a étudié. C'est dans ça qu'ils étudient très bien là-bas. Et puis ils viennent continuer à exploiter. Et nous, on nous oblige à avoir un programme scolaire universitaire conformément à leur volonté contre nous. Si ça ne tenait qu'à moi, beaucoup d'établissements scolaires universitaires en Afrique vont fermer d'abord pendant 2 ans. Le temps qu'on forme des enseignants dans les programmes pour l'émancipation de l'Afrique. Et ensuite, on les met au boulot. Mais pas enseigner Victor Hugo. Lamartine était triste au bord d'un lac. Ça porte quoi à l'enfant africain? Rien. Peuple d'Afrique, aujourd'hui c'est important qu'on parle de l'économie. Parce que tout ça repose sur l'économie. On achète des équipements, on fait ceci. Il faut une économie forte. Une économie capable de supporter l'effort de guerre. Et c'est là.
je pense que cette économie aussi, parallèlement à nos armées, est en train d'être constituée. Et nous espérons que nous irons très loin avec ça. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.